Allez, Sud Radio, c'est bon à savoir. La billetterie est ouverte. Oui, ça y est, depuis 6 heures ce matin, la SNCF met en vente ses billets de train pour les vacances d'été. Mais faut-il réserver dès maintenant ou attendre encore un petit peu? Élément de réponse avec vous. Pierre Plindou, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes expert en transport et mobilité pour le cabinet MC2I. Pierre Plindou, est-ce qu'il faut, c'est la grande question, est-ce qu'il faut acheter ces billets le plus vite possible là, ou est-ce qu'il faut attendre? Pour faire simple, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on peut avoir les tarifs les plus bas? Alors a priori aujourd'hui on aura les tarifs les plus bas. C'est en tout cas c'est comme ça qui sont affichés. C'est le moment où les meilleures offres sont disponibles. Alors après les meilleures offres elles vont arriver progressivement dans la journée. Et puis en plus il peut arriver aussi qu'il y ait quelques reflux, en particulier sur les options qui sont libérées probablement, ce qui arrive dans la semaine qui suit. Bah oui, parce que on n'est pas tous, on n'est pas tous sûrs de nos dates forcément de vacances d'été, ou alors on n'est pas sûr de là où on va aller. On peut poser du coup une option. C'est vrai que ça peut être une idée aussi pour si on peut pas réserver, prendre ses billets dès à présent. En tout cas, poser une option, quoi. Poser une option ou vous prendre un billet et l'annuler la semaine précédente pour les billets qui sont remboursables la semaine qui précède l'achat. Voilà, on peut se réserver soi-même des options. D'ailleurs, Pierre Plindou, ça tient combien de temps une option? Au bout de combien de temps faut se décider? Alors sur le TGV Inouï, c'est une semaine. Une semaine. Ouais. Bon, ça laisse quand même un petit peu de temps. Voilà, pour valider, pour confirmer la tarification des billets de la SNCF, c'est souvent assez compliqué de s'y retrouver. C'est peu de le dire. Comment ça fonctionne? C'est quoi les grands principes, les grandes idées de cette tarification pour comprendre un petit peu mieux? Alors le principe, c'est de toute façon les tarifs vont de plus en plus vont vers le plus élevé. Donc c'est dissocié par palier et on va atteindre les paliers maximum le plus tôt, plus on va se rapprocher de la date du départ du train. Donc ça c'est voilà. Et puis évidemment, et ça tout le monde un peu commence à en entendre parler, plus le train est chargé, plus le train a vocation à être chargé, plus il sera cher. Et donc évidemment, il vaut mieux cibler les trains les moins chers, ceux qui sont donc proposés à des horaires qui sont qui correspondent à moins de demandes. Alors justement à ce propos, je sais pas comment ça s'est passé les années précédentes sur les dernières vacances, mais est-ce qu'on peut se retrouver avec des trains qui affichent d'ores et déjà complet d'ici à ce soir? On a des trains qui affichent déjà complets. Alors je sais pas s'ils sont complets ou s'ils sont pas encore complètement ouverts, mais voilà. Mais en tout cas, on a des trains qui seront de toute façon très concrètement complets très rapidement. En particulier évidemment tous les trains que tout le monde va demander pour les départs des samedis, ce genre de choses. Bien sûr. Bon, il n'y a pas que la SNCF, ouverture à la concurrence. On a aussi Trenitalia qui est déjà présente, la compagnie italienne sur la ligne Paris-Lyon. En termes de tarifs, c'est plus avantageux ou pas de passer par Trenitalia? En tout cas, vous avez tout intérêt à aller regarder les tarifs qui sont pratiqués par Trenitalia. Donc Trenitalia qui à partir du 1er avril revient sur Paris-Milan et qui sera en juin sur Paris-Marseille également. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Donc avec la possibilité d'avoir des tarifs qui sont particulièrement concurrentiels. Ouais, Paris-Marseille à partir du 15 juin, je regardais la tarification affichée, des billets pour Paris-Marseille à partir de 27 €. Ça paraît assez dingue, c'est imbattable ça comme tarif, non? Alors on a 27 €. Après sur Ouigo, on peut avoir des billets pour Marseille à 19 €. Donc voilà, faut arriver après à trouver le bon billet qui correspond à son besoin. Mais voilà. Sur le ferroviaire, on arrive à trouver des billets effectivement réduits. À la fois sur la SNCF. Alors SNCF Connect qui propose pas les trains de Trenitalia, c'est important à savoir. Donc on regarde voilà du côté de la SNCF et aussi du côté de Trenitalia pour voir quel est le billet le plus avantageux. Merci beaucoup Pierre Plindou d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, expert en transport et mobilité du cabinet MC2I. Très bonne journée à vous.